Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour cette toute première édition des trophées des restaurants préférés de l'Ain. Au Progrès, on a l'habitude de parler de gastronomie. Toute l'année, on vous fait vivre les récompenses que reçoivent les chefs, la vie des restaurants, les nouvelles installations et même quelquefois des recettes d'exception qu'on vous présente. Donc il nous semblait d'autant plus important de faire ça dans l'Ain. Oui, celui qui est fier, c'est pas le maire président, c'est l'habitant de Bourg-en-Bresse qui est fier de sa ville, qui est fier des cuisiniers de l'Ain et des cuisiniers de Bourg-en-Bresse et de l'agglomération de Bourg. Merci au Progrès de les honorer ce soir. Il y a une chose que je vous dirai pas, c'est mon restaurant favori, parce que j'en ai bien quelques-uns en tête, mais je veux pas me fâcher avec tous les autres parce qu'ils sont tous excellents. Le vecteur, bien sûr, Saveurs de l'Ain, c'est un très bon vecteur qui permet de mettre en valeur les produits que nous fabriquons dans notre département et les produits qui sont mis en valeur par les restaurateurs. On est représenté bien évidemment dans le département avec plusieurs chefs qui sont présents et on en est très fiers. On a également la chance d'être représenté sur la capitale, à Paris, et notamment un ambassadeur qui est au Ritz, le célèbre restaurant François Perret, champion du monde de pâtisserie. Promocash, c'est un magasin au service des professionnels, restaurateurs, associations, voilà, principalement sur des produits frais et l'épicerie. Vous, sans vous, dans pas mal d'établissements, il n'y aurait pas de cuisine. Apparemment oui, nous sommes les hommes de l'ombre depuis 60 ans maintenant. Donc une histoire de famille pour ma part, mon grand-père qui a commencé, mon père qui a poursuivi. Et puis aussi toute une équipe au service de nos clients pour le bon fonctionnement de leurs établissements. On est frigoriste à l'origine, donc de formation. Donc on intervient sur toute la partie franc commercial industriel et puis aussi la climatisation, traitement de l'air, maintenance et le service auprès de nos clients. Nos abonnés se sont mobilisés pour venir voter pour la gastronomie. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite avoir, c'est créer des communautés de lecteurs sur l'ensemble de notre groupe, le Progrès, le Journal de Saône-et-Loire, le Bien Public. Et donc aujourd'hui, cette opération, elle s'inscrit complètement là-dedans. Éleveur de Val-de-Bresse, c'est déjà être éleveur de l'emblème du département. On peut aller même jusqu'à l'emblème de la France, hein, parce que le coq est quand même l'emblème français. Donc c'est une fierté, oui, d'être éleveur de Val-de-Bresse. Le bouchon de la cave. Une belle aventure qui a débuté en 2010 avec le millésime, voilà. Donc on a décidé de déménager et puis de laisser place à une cave à vin. C'est une petite fierté malgré tout, hein, une grande fierté même. On aime les produits de l'Ain. Grenouille et délices à Ilia. Plutôt sur une cuisine traditionnelle. Oui. Avec des spécialités. Avec les spécialités, le poulet de Bresse, les grenouilles bien sûr. Ouais. Filet de carpe également, oui. Des grenouilles à volonté. À oui. volonté, Et il faut fraîches. le préciser quand même, Surtout. c'est important. Le Scratch à Bourg-en-Bresse. On est revenu dans le coin quand on a voulu vraiment ouvrir notre restaurant parce qu'on avait à cœur d'ouvrir dans notre ville, parce qu'on est tous les deux d'ici. On aime se dire qu'on travaille au restaurant comme on vit nous-mêmes de notre côté. Et on essaye de travailler à minima en bio, en biodynamie, avec des petits domaines, le plus possible en direct. Le Cheval Blanc à Mognonas. On est tombé amoureux en fait du restaurant dans lequel on est dans le village. C'est une auberge avec un charme infini et on voulait lui redonner une âme en travaillant avec les produits des fermes alentours parce qu'on a la chance d'avoir des super producteurs autour de nous. Eh bien le Français à Bourg-en-Bresse. C'est grâce à vous aussi surtout. Et je vous remercie énormément et on va essayer de continuer à perpétuer cette traditionnelle brasserie à la française et notre institution, et c'est la vôtre aussi parce que on est tous une grande famille. Le Rods Coffee à Bourg-en-Bresse. Alors l'aventure c'était de faire un restaurant de restauration rapide avec les codes de la restauration traditionnelle, parce que moi c'est mon métier à la base. Et je me suis dit, s'il faut que je fasse ça, il faut que je le fasse en plein centre-ville de Bourg. J'ai fait un bacon de crocodile que j'ai mis dans le burger. Ça permettait de pouvoir avoir un burger un petit peu typé américain, mais aussi avec des produits un peu de chez nous aussi dedans. Et vous le servez encore? Tous les jours. La fourchette du Père Vincent. On a une carte courte, voilà, plutôt efficace, on va dire. On a une petite équipe et on essaye de partager ça. Et voilà, pour nous, c'est ça. Le partage, c'est vraiment l'essentiel. Au Petit Relais à Coligny. C'est pas une histoire, on est arrivé là-bas par hasard.
on a aimé, on s'est installé, ça a plu, on est resté. Quand on va quelque part, si on a envie de boire quelque chose, j'aime bien qu'on le trouve, donc on le trouve chez nous. On est pas mal à Châtillon, c'est vrai que nous avons au moins 11 bons restaurants. Et quand vous venez le week-end manger à Châtillon, il vaut mieux réserver. Nous serons candidats pour accueillir cette soirée. Voilà, vous l'aurez compris, l'année prochaine, les trophées du progrès auront lieu à Châtillon, sous les Halles, dans un lieu baigné d'histoire.